Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois d'octobre. On va regarder ce qu'il ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends si le message te parle. Si jamais le message ne te parle pas, tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Donc on va commencer avec une carte du petit oracle des heures miroirs. Pour avoir un petit message, on prendra l'oracle des miroirs pour faire le tirage et regarder un petit peu tous les thèmes, voir ce qui ressort. Et à la fin, on prendra une carte du tarot des anges gardiens pour clôturer ta vidéo et avoir un message de fin. Voilà, allez, c'est parti. Tu te concentres sur les Verseaux, sur ton mois, tes problématiques, les réponses que tu aimerais avoir. Et je vais voir si je peux t'éclairer. C'est parti. Avertissement. Oh, c'est sérieux ça. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Alors, on va peut-être te mettre des bâtons dans les roues énergétiquement. Fais attention à qui tu partages tes projets, d'accord? Parce que y a quand même des personnes assez filoutes autour de toi en qui tu ne dois pas avoir confiance. Ces personnes-là ne sont pas forcément méchantes, hein, attention, faut pas voir le mal partout, mais quoi qu'il en soit, elles peuvent semer le doute dans ton état d'esprit, elles peuvent ne pas être en accord avec tes projets et du coup t'empêcher d'aboutir justement à ce triomphe. Donc, si on te pose un petit peu trop de questions, mets en place des stratégies pour triompher. Essaye de détourner ou de ne pas trop en dire. C'est hyper important. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Allez, on va regarder par rapport à ton tirage et on va voir où c'est que le serpent ressort. Mais c'est vrai que visiblement, autour de toi, il y a des personnes qui profitent un petit peu trop de ta gentillesse ou qui profitent de tes idées pour pouvoir peut-être triompher à ta place, prendre leur part du gâteau alors qu'ils n'ont rien fait. Donc fais attention juste à ça. Allez, les Verseaux. Alors, pour le mois d'octobre, pour les Verseaux. Ah, tu vois, au niveau vitalité, énergie, au niveau de la santé, surtout émotionnelle, hein, parce que je ne suis pas médecin, voilà, on a le blocage et l'enfermement. Cette carte-là peut nous parler de dépression ou de burn-out aussi, hein. On a les accusations, les ennemis, les attaques, et souvent on ne les voit pas forcément venir ou on ne se doute pas que ce sont des personnes proches en qui on a confiance. Donc on fait attention à son énergie parce qu'on pourrait tomber de haut. Et il y a du vol énergétique là qui ressort dans le tirage. Il y a des personnes qui te pompent ton énergie. Donc voilà, fais attention à ça. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'attaques énergétiques qui ressortent pour toi ou des personnes qui vont te coûter beaucoup d'énergie dans le sens tracas, ennui, nuit blanche, voilà. Toi, j'ai l'impression qu'il va falloir que tu comptes que sur toi ce mois-ci. Allez, on va faire ton carré de 9 et après on ira voir tous les domaines dans le jeu, voir comment c'est mis. On a l'hérédité. Donc là, on est tout ce qui est famille très proche, parents, grands-parents, frères et sœurs. Ah, on a la naissance et les projets, on a la passion, on a l'amour et on a la culpabilité. Tu vois, c'est ce que je te disais. Peut-être pas forcément des personnes qui te veulent du mal, mais c'est peut-être des personnes qui t'étouffent beaucoup trop et qui t'empêchent de te réaliser. Voilà. Donc là, on a la famille proche qui ressort. On a les accusations, tu vois. Attaque, accusation, ennemi. On a le cadeau. On a le boomerang. Moi, je pense qu'il y a des opportunités qui se représentent à toi. Et on a l'échec. L'échec par rapport à la communication. On a la victoire. Alors d'un côté, t'as les deux cartes opposées pour l'instant, dans le sens où il y a la victoire sur les cadeaux et il y a l'échec sur la communication. Voilà. Le boomerang nous parle aussi de réconciliation. Tu fais attention s'il y a eu des problèmes dans le passé avec une ou plusieurs personnes parce que ces personnes n'ont pas été cool avec toi et que ça a clashé et que vous en êtes venu
à vous séparer ou à vous éloigner, ce retour n'est pas extra favorable non plus, hein, d'accord? Donc fais attention à pas te faire avoir une deuxième fois ou une troisième fois. Voilà. J'ai pas l'impression que la personne a changé. Et comme toi, tu as la victoire et le cadeau, c'est encore ce que je te disais au tout début, dans le sens où certaines personnes vont essayer d'avoir leur part du gâteau alors qu'elles n'ont rien fait. Donc fais attention aux profiteurs ce mois-ci. Voilà. Tu vois, déception, fatalité. Toute réconciliation n'est pas forcément bonne pour toi ce mois-ci. Donc tu vois si ça vibre, mais si t'as pas envie, t'as pas envie. Ne dis pas oui pour faire plaisir ou te faire bien voir. Si t'as pas envie de ces réconciliations, ben ne les mets pas en place. C'est un petit conseil. Parce que tu pourrais être une nouvelle fois déçu. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être un ancien patron, ça peut être un ancien partenaire dans le domaine sentimental, ça peut être quelqu'un de ta famille. Ce retour-là du passé, ce truc qui revient à toi, n'est pas favorable. En même temps, le boomerang, c'est aussi la carte de la destinée. Donc, il pourrait y avoir une situation que tu as déjà vécue qui va revenir sur le tapis pour que tu puisses apprendre des leçons. Et tant que tu n'auras pas appris cette leçon, il y a ce schéma, il y a cette forme de schéma répétitif qui se remet en place. Donc, il y a une situation passée que tu pourrais revivre ce mois-ci. Essaye de ne pas retomber dans le même panneau. Voilà. On a l'évolution. Alors là, tu vois, tu as le cadeau, tu as la victoire et tu as l'évolution. Donc, de ton côté, j'ai l'impression que ça roule. Ça a l'air de plutôt bien marcher. On l'a vu, hein, de toute façon, qu'il y a quand même une forme de triomphe qui ressort. Et d'un autre côté, tu as des personnes, espèce de fourmis, là, qui essayent de venir gratter ce que tu es en train de mettre en place. On a l'organisme qui ressort dans le jeu. Et on a la trahison. D'un côté, ça fonctionne bien pour toi. Et de l'autre côté, il y a un schéma répétitif qui va refaire surface. Et il va pas falloir que tu retombes dans les mêmes travers que dans le passé. Ton jeu est vraiment coupé en deux, quoi. Ton mois démarre super bien avec ces opportunités qui se présentent à toi et qui sont vouées à la réussite. Et de l'autre côté, tu as ces retours dans ta vie de personnages, j'ai l'impression, ou d'organismes qui sont pas super favorables. Exemple de ce que j'ai en tête, tu as quitté un travail parce que ça ne te convenait plus ou parce qu'il y a eu une situation difficile. Tu es parti ailleurs, tu commences à te reconstruire, le cadeau, la victoire, l'évolution. Et ce patron ou quelqu'un va revenir vers toi pour essayer de te faire revenir. Ben, ce retour n'est pas favorable. Voilà. Parce que s'il y a eu une histoire difficile dans le passé, trahison, échec, déception, cette situation-là se représentera dans l'avenir pour toi. Donc si tu retournes dans une situation du passé, l'évolution n'est pas favorable dans l'avenir. Tu es en train de te reconstruire, tu es en train d'évoluer, tu es en train de mettre de la nouveauté, tu as reconstruit ta vie, ne retourne pas en arrière. Le passé n'est pas favorable. Voilà. Clairement, hein. Parce que là, ces réconciliations, ce retour qui ressort, au début, tu vas le prendre comme un cadeau, comme une opportunité, avec ton grand cœur que tu as, et finalement, c'est voué à l'échec. Hein. Voilà. Je te le dis comme ça. Après, c'est toi qui vois, c'est toi qui choisis, c'est ta vie. C'est toi qui décides. Domaine sentimental. Domaine sentimental, il va y avoir des choix à faire, des décisions. Il y a des décisions. Alors, il n'y a pas de verdict encore, mais il y a des décisions autour du domaine sentimental qui ressortent. Alors, peut-être que certains sont en train de chercher des solutions pour les vacances. Voilà, je sais pas. Il y a le voyage qui ressort. Certains sont en train où tu vas chercher des solutions côté financier pour les vacances. Il y a des papiers qui ressortent. Certains pourraient avoir droit à de l'aide financière, peut-être pour pouvoir partir en vacances. Tu sais, ça me fait penser aux bourses, ça me fait penser à des tickets, à des chèques vacances et des trucs comme ça. Il y a des demandes qui vont être faites de ce côté-là. Voilà, côté financier, j'ai l'impression qu'on est en train de te dire d'aller frapper aux portes pour pouvoir et d'aller mettre des papiers, d'aller faire des papiers, des démarches pour avoir du soutien financier. Il y a un soutien qui pour moi sera accordé, mais il va falloir que tu ailles, que tu acceptes déjà que tout seul ou toute seule ça va être compliqué et que tu acceptes d'aller demander un petit peu à droite à gauche.
Pour moi, tu recevras puisqu'on a le soutien qui ressort. Mais c'est surtout côté administratif. Et certains vont commencer aussi je sais pas, à chercher des solutions, trouver des solutions pour les vacances. Voilà, ça ressort. Ça peut être le fait de chercher une garde pour les enfants pour pouvoir reprendre une activité professionnelle et refaire entrer des sous, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de décisions, il y a un petit peu de prise de tête côté financier ce mois-ci. Bon, on n'est pas sur des factures inattendues ou des trucs comme ça, mais beaucoup de réflexions autour des finances. Essayez de savoir comment bloquer l'argent, comment investir peut-être de l'argent aussi. Voilà, il y a beaucoup de réflexions autour des finances. Pour les célibataires, il pourrait y avoir des rencontres, mais on n'est pas sur la rencontre, on est sur des flirts là. Hein. Voilà, là ça ressort aussi. On voit que tu vas décider de te faire plaisir là ce mois-ci. Hein. Ah ouais, tu décides de te faire plaisir, de prendre du temps pour toi, pour ta famille. Il y a une espèce de frein de stop qui est mis et tu fais que bien parce que ça va t'ouvrir des portes. Ça va t'ouvrir des portes. Tu lâches prise. Ah voilà, cherchez le mot. Tu lâches prise. Tu n'es pas dans le contrôle et tu prends du temps pour toi et pour les tiens. C'est trop bien. Ça peut être qu'à ton avantage. Hein. Ah, les projets sont en bonne voie. Les projets sont en bonne voie. Prise de recul va t'amener des clés, va t'amener de nouvelles opportunités, va t'amener de nouveaux projets. Il y a des reconstructions. En lâchant prise et en prenant tes distances, grâce à ta prise de conscience, tu vas réussir à mettre en place de nouvelles choses. Tu vois, comme quoi c'est bien hein, de lâcher prise, hein, c'est cool. Hein. L'avenir, avec cette carte-là, est plutôt victorieux. Tu as la meilleure carte du jeu dans l'avenir. Hein. Donc, si tu as des choses à mettre en place, mets-les. Mais par contre, ne laisse pas les personnes s'en mêler de tes projets, ok? Mais l'avenir m'a l'air plutôt victorieux, voilà. Sans embûche, plutôt favorable. Alors, au niveau de la santé, bon ben, tu vois, voilà, on a la carte de la dépression et du burn-out. L'émotionnel est très amoché. Il y a une très grosse fatigue émotionnelle et je pense qu'effectivement, il y a grand besoin de repos. Pourquoi? Parce que la maison avec la santé me fait penser à une maison de repos. Certains vont aller peut-être en maison de repos, vont prendre du temps pour eux. Ça peut nous parler aussi, je sais pas, je vois une personne dans un lit en fait, peut-être à l'hôpital, donc il y a une convalescence. Voilà, je cherchais le mot. Il y a peut-être une convalescence là, hein, qui ressort pendant un certain temps. Il y a une convalescence qui va peut-être prendre plus de temps que prévu hein, pour certains dans le domaine de la santé. Pourquoi? Parce que j'ai le temps et les contretemps. Hein. Donc il y aura peut-être une convalescence un petit peu qui prendra un peu plus de temps que prévu. Il y a peut-être des arrêts maladie qui seront prolongés aussi pour burn-out ou dépression, hein, d'accord. On voit toujours ce blocage et cet enfermement au sein du foyer ou dans un organisme de santé qui ressort. Voilà. Alors, bah voilà, on ne peut pas faire mieux. Rupture de contrat dans le domaine professionnel. Donc, changement encore, hein, tu vois, construction, reconstruction. Le triomphe ressort plusieurs fois dans ton jeu. Hein. Donc, il y a des ruptures de contrat dans le domaine professionnel. Il y a du changement hein, qui est en train de se mettre en place. Des reconversions, de l'évolution, je sais pas, mais il y a des ruptures de contrat. Il y a un gros changement domaine professionnel. Tu as mis du temps à le voir, tu as peut-être longtemps occulté, mais je pense que tu devrais normalement tu passes à l'action hein, ce mois-ci. On le voit bien dans le tirage. Hein. Tu es prêt ou prête. Tu as la joie derrière. Un petit peu d'instabilité, forcément. Tout nouveau départ ne se passe pas dans la joie et la bonne humeur, comme j'ai l'habitude de dire. Mais on voit quand même que tu es content ou contente. Et l'instabilité ressort par rapport à quoi? La jalousie et la culpabilité. Voilà. On voit que tu es en train de mettre de nouvelles choses en place dans ta vie. Donc, moins tu donneras de grains à moudre à certaines personnes et mieux tu te porteras. Fais attention, si tu décides ou que tu as envie de partager, prends conscience que tu risques d'avoir des bâtons dans les roues, on risque d'essayer de te faire culpabiliser ou de te faire peur. Voilà. Mais ça ne t'appartient pas. Donc, si tu décides d'en parler, il faut vraiment que tu prennes tes distances par rapport à cette communication parce qu'on va essayer à ce que tu n'y ailles pas parce que eux ont peur pour toi, peut-être.
et du coup vont te partager cette énergie-là et ça risque de semer le doute dans ton état d'esprit. Voilà, donc fais attention. Il y a des démarches qui sont relativement favorables. Il y a des accords en rapport avec des changements ou d'éventuels changements, par rapport à des déménagements, par rapport à des mutations. Je te donne le plus basique, hein, mais la cigogne, c'est le changement, c'est l'évolution, c'est la migration. Et on voit des démarches qui aboutissent là, hein, pour toi. Oh, il y a des naissances. Tu vas apprendre une naissance ou c'est peut-être toi qui vas accoucher. Il y a des petits garçons là qui ressortent. Il y a de la parentalité hein, qui ressort dans le jeu. Il y a des naissances et j'ai le masculin, voilà, qui ressort dans le tirage. Alors l'amour, bon ben on a le retour. Hein. Domaine sentimental, il y a le retour. Certains, ouais, il y a des ex qui reviennent dans le tirage. Pas forcément de cartes négatives. Hein. Je n'ai pas forcément de cartes négatives par rapport à ça. Pour les célibataires, ça pourrait nous parler de rencontres, puisqu'on a le retour du domaine sentimental dans ta vie. Par contre, il y a une distance géographique hein, qui ressort. Alors, ça peut me parler du retour de ton bien-aimé ou de ta bien-aimée aussi qui revient. Peut-être quelqu'un qui travaille en déplacement et qui revient ce mois-ci, d'accord mais ça me parle quand même le domaine sentimental devrait revenir sur le tapis ce mois-ci. Si quelqu'un s'était éloigné de toi dans le domaine sentimental parce qu'il y avait une addiction ou il y avait quelque chose qui l'empêchait d'être heureux ou heureuse ou de se mettre en couple sérieusement, visiblement cette personne a réglé ou est sur le point de vraiment régler définitivement cette problématique. Voilà. Pour les célibataires, il pourrait y avoir des rencontres avec une distance géographique. Il pourrait y avoir une distance géographique entre vous, hein, ok. Mais le domaine sentimental m'a l'air quand même bien loti. Donc tu vois, ces réconciliations, on n'avait pas forcément de domaine. Donc s'il y a des retours d'ex-partenaires, c'est pas l'échec là, enfin ce que j'ai dit en début de vidéo n'est pas concerné. Puisque là, le retour dans le domaine par rapport au domaine sentimental est plutôt favorable. On a plutôt la réussite qui ressort en bout de ligne. Voilà. Donc je pense que cet éloignement ou ce break qui a été mis pour certains en place a été plutôt fructueux. Ça a permis certaines choses. Voilà. Allez, je vais te prendre une petite carte des anges pour voir. Allez, pour les Verseaux. Alors, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Il va falloir t'organiser. Hein. La clé de la réussite, point d'interrogation, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ah, tu vois, aller chercher de l'aide, ça fait plusieurs fois que ça ressort. Oh, j'ai flouté là. Voilà, donc tout devrait bien se passer, mais par contre méthodique. Hein. Voilà, organisation, pas à l'arrache. Hein. Sinon, ça va te coûter encore plus d'énergie ou ça peut amener à l'échec aussi. Hein. D'accord ? Donc voilà. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Moi je vous souhaite un très beau mois d'octobre à tous. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!